Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui touche au cœur de notre expérience humaine, un combat que chaque croyant affronte en silence. La lutte contre la luxure. Dans un monde rempli de tentations, comment les élus d'Allah parviennent-ils à préserver leur pureté intérieure et leur lien avec le divin? Cette lutte, bien plus qu'une simple résistance contre les désirs, devient une voie spirituelle, un chemin vers le salut et la proximité avec Allah. Ensemble, explorons les profondeurs de cette lutte intérieure, où chaque défi se transforme en un acte de soumission et de purification. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La nature humaine et la tentation. Un combat intérieur. Le cœur humain, fragile et sensible, se trouve constamment face à un défi intérieur. D'un côté, il y a la lumière éclatante de la foi, un chemin guidé par la sagesse divine et la quête d'une vie vertueuse. De l'autre côté, il y a les ténèbres des désirs terrestres, ces appels séduisants de ce monde qui nous attirent et nous divisent. Parmi ces désirs, la luxure se présente comme l'une des tentations les plus puissantes et les plus persistantes. Elle est une épreuve qui ne distingue ni le riche ni le pauvre, ni le savant ni l'ignorant, ni même ceux qui se trouvent au sommet de la piété. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a fait une déclaration qui résonne profondément dans le cœur de chaque croyant. Allah a créé les fils d'Adam faibles. Cette faiblesse humaine est une vérité universelle, et elle est au cœur de la lutte intérieure. L'homme, dans sa nature originelle, est vulnérable. Sa faiblesse fait de lui une cible facile pour les tentations qui se dressent devant lui. Et parmi ces tentations, la luxure, avec sa capacité à corrompre et à obscurcir le cœur, est particulièrement insidieuse. Elle séduit doucement, souvent de manière presque imperceptible, en nous promettant des plaisirs éphémères et en nous détournant du véritable but de la vie, l'adoration pure d'Allah. Mais les élus d'Allah, ceux qui ont cultivé leur foi, savent que ces plaisirs ne sont qu'une illusion, un mirage. Ils reconnaissent que le monde matériel, avec toutes ses tentations, est temporaire et que la véritable satisfaction ne réside pas dans la satisfaction des désirs physiques, mais dans la soumission à la volonté divine. C'est là que réside la différence entre les simples croyants et les élus. Ces derniers ne sont pas seulement conscients de la tentation, mais ils la combattent activement, non pas avec des efforts superficiels, mais avec une volonté ferme et une profonde conscience spirituelle. Dans un hadith, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également dit « Quiconque préserve son regard, préserve son cœur ». Cette citation met en lumière un principe fondamental. Ce que nous laissons entrer dans nos cœurs détermine ce qui y reste. Les yeux, en particulier, sont des fenêtres ouvertes sur l'âme. Ce que l'on regarde, ce que l'on contemple, nourrit notre cœur et, par conséquent, notre esprit. Ainsi, ceux qui luttent secrètement contre la luxure comprennent que la première étape de la purification de leur âme réside dans la préservation de leur regard. Car chaque image, chaque pensée impure qu'ils laissent entrer dans leur esprit a le potentiel de nourrir des désirs qui les éloignent de leur Créateur. Cette lutte n'est pas une simple bataille extérieure. Elle est profondément intérieure. C'est un combat contre les distractions et les illusions qui nous éloignent de l'authenticité de notre relation avec Allah. Les élus savent qu'à chaque fois qu'ils résistent à la tentation, ils purifient leur cœur, le rendant plus réceptif aux bénédictions divines et aux vérités spirituelles. Et même si la tentation revient,
aussi forte et persistante soit-elle, les élus savent que leur véritable victoire réside dans leur capacité à rester fermes dans leur foi, à ne pas céder aux désirs du moment et à chercher refuge auprès d'Allah, le plus miséricordieux. Cela ne signifie pas que leur lutte est facile. Bien au contraire, la tentation de la luxure, comme celle de nombreuses autres faiblesses humaines, est omniprésente. Dans chaque instant de leur vie, les élus sont confrontés à des choix qui mettront leur foi à l'épreuve. Mais c'est justement cette lutte qui renforce leur lien avec Allah, car chaque épreuve surmontée est une occasion de se rapprocher de lui, de renforcer leur confiance et leur dépendance à sa miséricorde infinie. La tentation de la luxure, comme d'autres désirs mondains, peut-elle altérer notre connexion avec Allah de manière subtile mais profonde? Comment pouvons-nous renforcer cette connexion en étant conscients de ces distractions constantes et en cultivant une résilience spirituelle qui nous permet de ne pas nous laisser égarer? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La pureté intérieure, un combat pour l'âme. La pureté de l'âme, ce trésor précieux que chaque croyant cherche à préserver, est bien plus qu'une simple absence de vice. Elle représente un état d'harmonie intérieure, où l'âme est en paix avec sa foi, libérée des influences néfastes qui pourraient la souiller. Les élus d'Allah, ces âmes choisies, ne se battent pas uniquement contre la luxure d'une manière physique, mais aussi sur un plan plus profond, spirituel. Cette lutte n'est pas seulement contre le corps ou les désirs matériels, mais contre les tentations qui viennent perturber la pureté de l'âme elle-même. Lorsque nous parlons de pureté intérieure, nous faisons référence à cet état de cœur et d'esprit qui permet à un croyant de se rapprocher de la lumière d'Allah sans être obscurci par les ombres de l'ego et des désirs impurs. Et parmi les plus grandes tentations qui troublent cette pureté, la luxure se distingue comme une force puissante et souvent insidieuse. Ce désir excessif, non maîtrisé, n'affecte pas seulement le corps, mais ronge également l'âme. C'est pour cette raison que la lutte contre la luxure est, pour les élus, aussi essentielle que la lutte contre toute forme de péché. Cette lutte est un moyen de préserver cette pureté spirituelle, de protéger l'âme contre la souillure qui la détournerait de son but ultime, le retour à Allah. Un des plus grands exemples de cette lutte spirituelle est l'exemple de l'imam Ali, qu'Allah l'agrée, un homme dont la vie a été un modèle de vertu et de discipline. L'imam Ali, en plus d'être un combattant courageux et un leader dévoué, était aussi un maître dans la gestion de son âme. Il a dit « La pureté de l'âme se trouve dans l'éloignement de tout ce qui est superflu. » Cette déclaration simple mais puissante résume l'approche des élus face à la tentation. Pour l'imam Ali, tout ce qui n'est pas essentiel à l'adoration d'Allah, tout ce qui détourne l'âme de la recherche du divin, doit être évité. La luxure, en tant que désir excessif et superflu, devient ainsi un obstacle à cette pureté. L'histoire de la bataille de Badr, l'une des plus grandes confrontations dans l'histoire islamique, illustre parfaitement cette maîtrise de soi. Lors de cette bataille, l'imam Ali a dû faire face à des choix difficiles. Il aurait pu, comme tout être humain, céder à des désirs personnels. Cependant, il a compris que sa mission ne consistait pas à satisfaire ses désirs personnels, mais à servir la volonté d'Allah. Il a su, malgré la pression et les tentations, se concentrer uniquement sur l'objectif divin, la victoire dans la voie de la vérité. Sa capacité à maîtriser ses désirs, à surmonter les tentations internes, est ce qui le distingue en tant qu'exemple pour les croyants. La même discipline que l'imam Ali a incarnée dans cette bataille, les élus l'appliquent dans leur lutte quotidienne contre la luxure. Ils comprennent que chaque moment où ils résistent à la tentation est un pas de plus vers Allah. Leur lutte ne consiste pas seulement à éviter l'acte lui-même, mais à purifier leur cœur et leur âme, en éloignant toute influence négative. Ce combat intérieur, souvent invisible aux yeux des autres, est un combat constant pour préserver la pureté, et c'est ce qui permet à leur connexion avec Allah de devenir plus profonde et plus forte.
La pureté intérieure, ce bien précieux, est-elle plus importante que la pureté extérieure dans notre quête spirituelle? Comment pouvons-nous, dans notre vie quotidienne, équilibrer ces deux aspects, la purification de l'âme et la purification des actions, afin de ne pas tomber dans le piège de l'illusion que l'apparence extérieure seule suffise pour plaire à Allah? 3. La quête du salut, une responsabilité sacrée. La lutte contre la luxure, pour les élus d'Allah, ne se limite pas simplement à une question de maîtrise de soi ou de résistance à la tentation. Elle s'inscrit dans une dimension beaucoup plus profonde, celle de la quête du salut. Chaque action, chaque effort de purification est une étape vers la rédemption, un acte de soumission à Allah et un moyen de se rapprocher du divin. Les élus comprennent que cette lutte n'est pas seulement un combat personnel, mais un devoir spirituel, un chemin vers la pureté qui leur permet de réaliser leur véritable destinée. Les désirs mondains, en particulier la luxure, sont des obstacles qui peuvent alourdir l'âme et la détourner de son but ultime, la rencontre avec Allah dans un état de pureté. C'est pourquoi les élus considèrent la lutte contre la luxure comme une responsabilité sacrée. Ils savent que chaque moment où ils résistent à la tentation les rapproche de la lumière d'Allah, et qu'ainsi, leur âme devient plus réceptive à la sagesse divine, plus apte à recevoir la guidance céleste. Cette purification de l'âme, réalisée par la maîtrise des désirs, devient alors une clé qui ouvre les portes du salut. Le Coran aborde cette notion avec une grande clarté dans la sourate Al-Mu'minun 23-5-7, où Allah dit « Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main droite possède, car alors ils ne sont ni blâmables ni coupables. » Ces versets rappellent aux croyants que la chasteté et la modération dans les désirs sont des actes de piété. La luxure, en tant que désir excessif, est donc perçue non seulement comme un acte de faiblesse, mais aussi comme une entrave à la purification de l'âme. Ceux qui, par leur lutte, préservent leur chasteté, non seulement préservent leur âme, mais accomplissent un acte de soumission à la volonté divine. Un des enseignements les plus puissants à ce sujet vient de l'histoire d'un homme qui vint voir le prophète Muhammad, paix soit sur lui, pour lui demander de l'aide face à la tentation. Cet homme, conscient de ses désirs et de ses faiblesses, chercha des conseils du prophète qui, dans sa grande sagesse, lui répondit « Si tu te sens submergé par tes désirs, prie, concentre-toi sur les actions qui purifient ton cœur et cherche refuge en Allah. » Ces mots du prophète montrent que la lutte contre la luxure n'est pas simplement une question d'effort personnel ou de volonté. C'est une démarche spirituelle qui requiert la guidance divine, la prière et des actions pieuses pour purifier le cœur. Cela nous rappelle également que même les plus pieux et ceux qui sont proches d'Allah peuvent se retrouver confrontés à la tentation. Cette expérience humaine universelle est ce qui fait de la lutte contre la luxure un chemin qui unit tous les croyants. Il ne s'agit pas d'une bataille solitaire, mais d'un voyage que chaque musulman doit entreprendre avec l'aide d'Allah, tout en recevant le soutien de la communauté. Le prophète lui-même a montré l'exemple en offrant des conseils pratiques et spirituels, permettant à cet homme de surmonter ses luttes intérieures et de se rapprocher de la pureté d'âme. La lutte contre la luxure est-elle uniquement une quête solitaire, où l'individu doit seul surmonter ses tentations, ou est-elle aussi une quête communautaire? Comment la communauté islamique, à travers le soutien, la prière collective et la guidance, peut-elle aider ceux qui se battent contre cette tentation, tout en leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls dans leur cheminement spirituel? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La récompense divine. Un phare de lumière. Le chemin des élus est semé d'embûches, et leur lutte contre la luxure, bien qu'intérieure et parfois silencieuse, est une épreuve constante.
Mais la beauté et la promesse de la récompense divine sont d'une magnitude infinie, et c'est cette promesse qui soutient et motive les élus dans leur combat. En résistant à la tentation, ils n'agissent pas simplement par devoir, mais en quête d'une récompense divine qui dépasse de loin les plaisirs passagers de ce monde. Dans la lutte contre la luxure, les élus manifestent leur soumission totale à la volonté d'Allah. Ils savent, au fond de leur cœur, que chaque acte de retenue, chaque moment où ils répriment leurs désirs pour plaire à Allah, les rapproche du paradis. Cette lutte ne se fait pas dans l'espoir d'une récompense immédiate, mais dans la foi inébranlable que leur patience et leur persévérance seront honorées par Allah, le Tout-Puissant. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné la grandeur de cette récompense en disant « Celui qui se détourne de la luxure pour Allah, Allah lui offrira une récompense meilleure que ce qu'il a abandonné. » Cette parole magnifique nous rappelle que ce que l'on perd en résistant à la tentation, Allah le remplacera par quelque chose de bien plus précieux, une récompense divine, incommensurable. Cette promesse de récompense incite les croyants à persévérer, à rester fermes dans leur foi, car ils savent que ce qu'ils sacrifieront sur terre leur sera restitué d'une manière infiniment meilleure dans l'au-delà. Une histoire frappante et révélatrice de cette vérité est celle d'un compagnon du prophète, un homme qui se retrouva pris dans la tentation de la luxure. Subissant un combat intérieur intense, il se tourna vers la prière, cherchant refuge en Allah. Son âme, pourtant en proie à la tentation, trouva la paix dans la méditation et la soumission. Par sa foi renouvelée et son action de se tourner vers Allah, il expérimenta une tranquillité et une sérénité intérieure plus profonde que tout plaisir matériel. Cet acte de soumission et de repentance lui offrit une lumière dans son cœur qu'aucun désir terrestre ne pouvait lui apporter. Cette expérience fut la manifestation tangible de la récompense promise par Allah à ceux qui se battent dans le chemin de la pureté et de la fidélité. Pour les élus, la récompense divine devient ainsi un phare lumineux qui guide leur chemin à travers les ténèbres des tentations. Ils comprennent que, même si le chemin est ardu et parsemé d'obstacles, la lumière d'Allah et la promesse de la récompense éternelle leur fournissent la force nécessaire pour continuer, quelles que soient les difficultés. C'est cette foi dans la récompense divine qui transforme leur lutte en une quête sacrée et leur permet de voir chaque épreuve comme une occasion de se purifier et de se rapprocher du divin. Comment la promesse d'Allah renforce-t-elle notre capacité à lutter contre les tentations de ce monde? En quoi cette récompense divine, aussi lointaine soit-elle, transforme-t-elle notre manière de vivre, et comment change-t-elle notre vision de la vie et des plaisirs terrestres? Peut-être est-ce là le secret de ceux qui persévèrent avec foi et espérance, voire au-delà des plaisirs éphémères, vers une récompense éternelle. 5. La lutte secrète. Un chemin d'humilité. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles les élus luttent secrètement contre la luxure est l'humilité. Dans leur combat contre ce désir puissant et souvent accablant, ils savent que la véritable victoire ne réside pas dans la reconnaissance des autres, mais dans l'approbation d'Allah. Cette lutte est avant tout une épreuve intérieure, privée, où l'âme cherche à purger ses faiblesses sans chercher à se faire remarquer. La lutte contre la luxure devient ainsi un chemin d'humilité, une voie de purification personnelle et spirituelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a clairement exprimé cette idée lorsqu'il a dit « Le plus grand des combats est celui contre son propre âme ». Ce hadith nous rappelle que la plus grande bataille que l'on mène dans cette vie n'est pas contre un ennemi extérieur, mais contre nos propres désirs et passions. Ce combat est solitaire, intime, et il est mené dans le secret de notre cœur. Le croyant, dans cette lutte contre la luxure, cherche la satisfaction de son Créateur, loin des regards des autres, sans chercher à se vanter de sa maîtrise de soi. C'est un test de sincérité et de dévotion, où la récompense ne peut venir que d'Allah, et non des éloges humains. L'histoire du compagnon Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée, illustre parfaitement cette dimension d'humilité dans la lutte spirituelle. Abu Bakr,
un des plus proches compagnons du prophète, paix soit sur lui, était connu pour sa piété discrète et profonde. Il priait la nuit, dans le secret de son foyer, sans jamais chercher à attirer l'attention sur lui. Personne ne savait combien de nuits il passait à prier, à se repentir et à chercher la proximité d'Allah. Son but n'était pas de se faire connaître comme un grand pieux, mais simplement d'adorer Allah dans le silence de la nuit. Sa lutte contre la luxure, et plus largement contre toutes les tentations de ce monde, était marquée par cette discrétion et cette humilité qui font de lui un modèle pour les croyants. Ce secret dans la lutte est ce qui rend cette voie encore plus sincère et pure. Lorsqu'un croyant agit dans le secret de sa foi, il se purifie de l'orgueil et de l'arrogance, deux obstacles majeurs dans la quête spirituelle. L'absence de reconnaissance publique empêche l'âme de se laisser séduire par la fierté ou la recherche de gloire. C'est une forme de purification profonde, car elle permet de se concentrer exclusivement sur la relation entre l'individu et Allah, sans interférence extérieure. En fin de compte, la lutte secrète contre la luxure devient un acte de dévotion pure, une manière d'exprimer l'amour et la soumission à Allah de la manière la plus sincère possible. Ce chemin d'humilité est celui qui mène à une relation authentique avec le divin, une relation où seule l'approbation d'Allah compte. Cela nous enseigne que la véritable grandeur ne réside pas dans la reconnaissance des autres, mais dans l'intimité de notre foi et dans la pureté de nos intentions. La lutte secrète contre la luxure est-elle plus difficile que celle menée publiquement? Pourquoi? Peut-être est-ce parce que dans l'intimité, loin des regards, l'âme se confronte à elle-même dans sa plus grande vulnérabilité. En quoi cette approche intime et privée de la foi purifie-t-elle notre relation avec Allah? Peut-être est-ce là, dans le secret de la nuit, que l'on rencontre la véritable lumière divine. La lutte contre la luxure n'est pas un simple combat contre des désirs éphémères, mais un chemin d'humilité, de purification et de dévotion. Chaque moment de maîtrise de soi est un pas de plus vers Allah, un acte qui nous rapproche du divin dans la discrétion de notre foi. Les élus ne cherchent pas la gloire, mais uniquement l'approbation d'Allah. Dans cette quête, la véritable récompense réside dans la paix intérieure et l'amour divin. Que chaque moment de lutte soit une opportunité de se rapprocher de notre Créateur, car au-delà de chaque tentation se cache une récompense infinie, la lumière divine qui éclaire le chemin vers le paradis. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.